Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une source assez unique. Ah oui, De quoi une s'agit-il? transcription d'interview. Jusque-là classique, mais c'est attribué à Gandour, qui est un cheval. Ah oui, d'accord, un cheval. Hmm. C'est pour le moins original. C'est ça, c'est le début d'une série, La Voix de Gandour, pour comprendre pourquoi il est devenu, une mascotte. Intéressant. Alors, qui est ce Gandour, pour mettre un peu de contexte? Alors, Gandour, c'est un pur sang arabe, une lignée assez prestigieuse apparemment, fils d'Amer, petit-fils de Majd al-Arabe. Ah oui, des noms connus dans le monde des courses, donc un cheval de compétition à l'origine. Exactement. Sa vie, il l'a décrit comme ça, rapide, loin, pour la victoire, très performance. Le schéma classique du champion. Voilà. Mais, et c'est là tout l'intérêt, il y avait un décalage. Un désir intérieur pour autre chose. Il utilise des mots comme sable, nuage, souffle. Donc, il y a un contraste fort entre l'extérieur, la vitesse, la gagne, et un besoin plus intérieur. C'est ça. Il parle de quelque chose de plus doux, de plus vrai. On sent comme un tiraillement Un conflit intérieur, oui, entre ce qu'on attend de lui et ce qu'il ressent profondément. C'est assez humain, finalement. tout à fait. Et ce conflit, il trouve une résolution, ou en tout cas un tournant, avec une rencontre. Une personne. Caroline. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette Caroline? Elle l'a vu différemment. Pas le champion, pas le pédigré, juste lui. Elle a vu Gandour. Ah d'accord, au-delà de la fonction, de la performance. Et il insiste sur le fait que c'était mutuel. Je l'ai choisi aussi, dit-il. Ce n'est pas juste qu'on l'a sorti de là, c'est un choix partagé. Une reconnaissance mutuelle, c'est important ça. Et ça mène à quoi, concrètement? Mais à un changement radical. Fini les courses, il déménage. Ah oui, où ça? Dans une écurie en Tunisie, près de la mer. Un cadre beaucoup plus calme, plus apaisé. Le contraste total avec les hippodromes, j'imagine. Exactement. Et c'est là qu'il commence une nouvelle vie, axée sur ce fameux souffle. Et il y a un détail, un objet qui devient central. Ah, lequel? Un tapis de pilates, beige, avec son nom dessus. Un tapis de pilates pour un cheval. Oui, et il le décrit comme son premier vrai trophée. Son premier vrai trophée. C'est une phrase incroyable, ça. Carrément, ça dit tout sur le changement de valeur, non? Fini les coupes, les médailles. Le vrai trophée, c'est ce tapis symbole De calme, de bien-être, de cette nouvelle vie. voilà. D'une victoire sur lui-même, peut-être, plus intérieure. Et c'est cette transformation qui le mène à son rôle actuel, j'imagine. Exactement. Il devient la mascotte de Biopilate Paris. Mais attention, pas juste un logo sur un mug. Non, bien sûr. Il n'est plus que ça. Il se voit comme un rappel vivant de l'importance de ne pas toujours courir, De ralentir, de respirer. de sentir, de s'adoucir. Et surtout, il insiste là-dessus, écouter son propre rythme. C'est fascinant. Son histoire personnelle incarne complètement le message. Il n'est pas juste une image, il est ce message. C'est tout à fait ça. Et ses activités de mascotte sont très simples, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, alors? Il donne des cours de pilates? Non, pas vraiment. Il s'étire, il respire. Parfois, il est juste là, présent. Apparemment, sa simple présence apporte quelque chose, une forme de paix. Une présence apaisante. Et il y a les petits clins d'œil, j'imagine. Le marketing, oui, il a un petit polo biopilate, des chaussettes, des détails amusants. Mais l'essentiel, c'est cette philosophie qu'il dégage. Cette invitation à ralentir, à se reconnecter. C'est puissant comme symbole. Très. Et la conclusion de l'interview, c'est très épuré. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on peut respirer, on peut recommencer, on peut s'aimer doucement. Waouh! Simple, direct, et ça résume tout son parcours. Respirer, recommencer, s'aimer, doucement. Voilà, c'est une belle synthèse. Et ça nous laisse avec une question finalement. Laquelle? Au-delà de Gandour, de cette histoire un peu hors norme, comment on fait, nous, dans ce monde qui pousse toujours à accélérer? Comment trouver notre propre rythme, oui. Et notre propre trophée de calme. Notre tapis beige symbolique en quelque sorte. C'est une réflexion intéressante à emporter avec soi, je trouve. Tout à fait. Une belle matière à réflexion.